engin capable de lancer des projectiles suffisamment destructeurs pour enfoncer les défenses des forteresses, les hourdes de bois, les créneaux, les meurtrières ou les merlons. En tout cas, occasionner suffisamment de dégâts pour avoir un avantage au moment de l'assaut. Alors on va lancer exclusivement des boulets en pierre, quoique il arrivait parfois qu'on lance d'autres types de projectiles. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut lancer d'autre que des boulets en pierre? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut lancer d'autre que des boulets en pierre? Des pierres. Des boulets en métal. Des boulets de canot. Ah non, les canons n'existaient pas encore. Ah, des boulets en bois, non, c'est pas tellement efficace pour détruire des châteaux en pierre. Non, ce qu'on va pouvoir lancer, c'est par exemple des barils remplis d'excréments liquides. Des boules de bowling. Ah, le but, c'est pas seulement de reconnaître ses ennemis à l'odeur, non, évidemment. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de polluer l'eau qui est gardée précieusement dans les châteaux. Et il faut savoir que dans nombre de châteaux, il n'y a ni puits ni source. La seule eau qu'on possède, on les récupère les jours de pluie. L'eau tombe sur les toitures et cette eau est acheminée jusque dans des fosses. Et ben, vous inondez ces toitures d'excréments liquides, et ben, vous êtes sûr de contaminer l'eau. Et lorsqu'on est assiégé, la nourriture devient essentielle et l'eau potable encore plus. Et ben, si vous en manquez, et ben, vous n'avez plus qu'à vous rendre. Vous voyez, des victoires facilement emportées grâce à cet engin et une petite astuce. Vous voyez, dans d'autres, on a également utilisé ce genre d'engin pour lancer par exemple de la viande complètement pourrie à l'intérieur d'une forteresse assiégée où tout le monde était affamé. Mieux si on a une maladie qui se développe dans nos rangs, dysenterie, malmort ou autre peste. Et ben, on pouvait alors lancer des bouts de cadavres en espérant développer la même maladie dans la forteresse. C'est la guerre bactériologique avant l'heure. On pouvait également lancer des prisonniers. Alors on a une enluminure qui en témoigne, on voit un personnage ligoté lancé à l'aide de cet engin. Et d'ailleurs, un petit texte précise, on savait qu'il avait atteint son objectif lorsqu'il cessait de crier. Alors c'était clairement un supplice, pas une technique d'attaque, vu qu'on n'avait pas encore inventé le parachute. Mais on peut imaginer que ça pouvait être peut-être un espion qui venait du château et qui tentait de voir un peu ce qui se passait dans le camp des assaillants. Vous voyez, toutes sortes de choses. Il y a également une gravure du XVe siècle, une petite boîte à bijoux, où on voit un chevalier qui dépose un bouquet de fleurs dans l'engin et sa dame en haut du donjon qui attend ce bouquet de fleurs. Bon, je pense que c'est l'œuvre d'un poète et pas d'un guerrier, ça n'a jamais été fait, mais c'est l'époque de la courtoisie, que voulez-vous, on invente des choses. Alors nous, on ne va pas lancer ce type d'objet. On nous a dit que l'ennemi était fort loin, il n'est pas question d'estourbir un passant ou d'abîmer une masure. Alors on va lancer ce genre de projectile étrange. C'est quoi ça d'ailleurs? Ça, c'est une pierre molle. Une pierre molle, oui. Oui, pourquoi pas. Non, non, non. Ah non, c'est une pierre molle. Oh, sûrement, ouais. Alors d'ailleurs, vu sa couleur, je crois qu'elle est du XIIIe siècle. Celle-là. Oui, quand elle vire vers le bleu, c'est du 15e. Bon, enfin, il faut faire le tri, on ne dit pas que des choses justes. Hein. Alors là, le projectile, on va le positionner dans la fronde du trébuchet, mais pour ça, avant, il va falloir l'armer. Allez, Piedra, tu vas me tourner la cage à écureuil. Cette espèce de cage à écureuil, là, ces trous carriés, sert à armer l'engin. Elle permet de lever le contrepoids du trébuchet. Hein, les roues carriées, en général, c'est utilisé dans les chantiers lorsqu'on construit des châteaux ou cathédrales. Mais on peut également la coupler au trébuchet afin de détruire ces mêmes châteaux et cathédrales. Non, mais moi, je tourne pas la roue. Hein. Bah, si, tu vas la tourner, c'est bon, je vais pas tout faire aujourd'hui. C'est chaud et en plus, on est dimanche. Ah oui, le dimanche, on travaille pas. Ouais. Bah, comment on fait alors? Alors, on va trouver un petit volontaire, il y en a bien qui vont le faire à ma place. Là. Un mauvais chrétien. Et regarde, il y en a plein. Ah oui, il y en a plein, ils travaillent le dimanche. Juste là. Ah, et puis toi, là, t'as l'air bien costaud. Alors, venez par là. Tous les deux. Vous mettez devant la roue, côte à côte. Allez, dépêche-toi, fainéant, va. Voilà. Et vous me tournez la roue. Comme un écureuil. Bon, Piedra, s'ils vont pas assez vite, tu peux les battre un peu. On a Hein? le droit d'y taper dessus. Ouais, bon. Dans les parties molles uniquement, on va pas les Non, mais assommer. ils ont l'air assez vigoureux, y a pas de problème. C'est juste un travail donc, qui permet de... Voilà, donc là, en tournant la roue, ils vont lever le contrepoids du trébuchet. La lance va descendre. Ah, il commence à faiblir. Hein. Ah bah c'est pas facile. En même temps, ce serait facile, on le ferait nous-mêmes, hein, c'est un peu l'idée. Allez, Hardy! Ah, il y en a un qui devient rouge là. Stop! Stop! Bloque la lance, c'est bon, vous pouvez retourner auprès des vôtres. Et, ouais, ce soir, vous êtes en droit de réclamer une deuxième assiette de soupe d'ailleurs. Après un tel effort, ce n'est que justice. Ouais, si vous en avez, on sait que les temps sont durs. Hein. Vous avez une bonne tête de braconnier, vous. Je suis sûr que vous avez moyen de leur remettre un bout de sanglier. Hein. Donc là, il va décrocher la corde de rappel, la lever sur la lance, ensuite positionner la fronde dans la gouttière, poser le projectile. Vous voyez, c'est une arme quand même avec une très faible cadence de tir.
Mais comme je vous l'ai dit, elle est exclusivement utilisée lors de sièges. Et lorsqu'on assiège une forteresse, et ben là, on va s'engager dans une aventure qui va durer des semaines, voire des mois. Donc finalement, la cadence de tir n'est pas essentielle. Alors là, évidemment, on va mettre un petit projectile dans une fronde en étoffe. Imaginez un projectile d'une centaine de kilos, porté à l'aide de brancards. La fronde ne sera pas en étoffe, mais évidemment en corde épaisse tressée. La gouttière, on aura pris soin de la graisser copieusement pour pas que la corde ne s'abîme prématurément. Et là, il ne reste plus qu'à déclencher le tir. Alors pour déclencher le tir, on va tirer sur cette cordelette en cuir, ce qui va libérer la goupille. La lance emportée par le contrepoids va s'élever, entraînant elle-même la fronde qui va se déployer jusqu'à ce que la boucle se défasse. Ainsi, le projectile va partir dans cette direction ou dans cette direction. C'est peut-être pour vous, madame. C'est une chance sur deux. De toute façon, c'est dans un sens ou dans l'autre, mais toujours dans l'axe. Vous êtes à l'abri, ça tout va bien. Bon, en fait, c'est une arme de guerre, donc c'est dangereux. En plus, elle est très ancienne. Donc, moi, par précaution, je ne l'utilise plus. Donc, c'est lui qui va le déclencher. Alors, faites attention à vous. Il peut y avoir un accident. Attention, reculez bien. Oh, comment ça, c'est moi? Bah oui, c'est toi qui vas le déclencher. C'est trop dangereux. Tu te souviens pas la semaine dernière? Quoi? J'ai pris la lance dans le coude. Oui, c'est ce que je vous dis. Il a eu mal. Oh là là, il a mis du temps à s'en remettre. Ouais, une semaine. Ouais. Non, c'est ce que je vous dis, c'est très dangereux. Attention à vous. Allez, vas-y, déclenche. Et la douleur? Quoi? Bah, tu crois qu'elle était restée dans mon coude, la douleur? Elle m'est remontée dans l'épaule. Ouais, bon, La ça... douleur, elle m'est remontée dans le crâne et ça m'a fait vibrer la cervelle. T'as une cervelle, toi. Bah, autre chose, tiens. Allez, déclenche le tir, dépêche-toi, les gens attendent. Oh, quoi encore? Hier soir, j'avais des nausées dans le talon. Bon, ça suffit. Écoute, tu es un homme d'armes au service de notre Seigneur, au service du roi. Tu es prêt à guerroyer pour lui. Pour lui, tu es prêt à mourir. Alors tu vas me déclencher l'engin, mourir, et moi je vais me mettre à l'abri. Allez, dépêche-toi. Quoi? Non, ce qu'on va faire, coquillard, j'ai une idée. On va prendre un volontaire. Et tu vois, quelqu'un de naïf. Non, non, ça dira pas. Non, non. Vu le danger, pas un naïf. Ah, peut-être un inconscient si tu trouves. Un inconscient peut-être. Mais tu trouveras pas. Est-ce qu'il y aurait un petit nain conscient? Toi? Ouais, hein. Allez, viens là, toi. Ah, il a une bonne tête d'inconscient celui-là. Ouais. Oh, qu'il est mignon. Ah ouais, mais justement, il a une bonne tête. Il est à qui celui-là? C'est ton petit frère et t'as des parents là? Ah, il voit rien, donc tout va bien alors. Alors, ce que je vous explique, en fait, le danger, c'est que vu le gabarit, s'il oublie de lâcher la corde, il pourrait partir avec le projectile. Alors vous allez le retrouver, c'est sûr, par là-bas, mais je sais pas dans quel état ça serait. Non, le mieux, c'est quand même qu'on le rende à ses parents. Voilà. Hein, il craint rien comme ça s'il tombe sur la tête. Ah ouais, s'il tombe sur la tête, il craint rien, en effet. Oui. Eh, mais c'est mon chapelle, ça! Bah et alors, il va s'abîmer pendant le... Ah tiens, dis-moi, comment tu t'appelles? Yann. Alors écoute-moi, Yann. Si tu ne sens plus le sol sous tes pieds, si tu es haut, là-haut, dans les cieux, c'est pas la bête de battre des bras, hein, d'accord? Ça sert à rien, tu n'iras pas plus loin. Mais est-ce que tu peux faire ça, mettre la tête sur le casque? Vas-y. Les mains. Vas-y, comme ça, oui. Voilà. Ouais, très bien, voilà. Alors au moment d'atterrissage, avec tes petites mains, tu protèges mon casque. D'accord? Ouais, c'est vrai, tu fais ça? Alors là, décollage, atterrissage. Allez, fais atterrissage. Voilà, décollage. Il a tout compris. On va pouvoir actionner l'engin. Allez, tu viens avec moi? Alors, tu tiens ça. Tu tiens la corde, tu recules. Tu tires pas, hein? Accroché à l'engin, tu vas pas tirer. Pas tout de suite, hein? Quand je te le dis, je place la goupille, voilà qui est bien. Ne bouge pas. Attention. Alors, dernière consigne de sécurité, reculer d'au moins 5 pas de l'engin. Pas toi, tu peux pas, la corde est trop courte. Pas grave, t'as un casque, toi. Voilà. Voilà. Tu es prêt? C'est vrai? Tu dis au revoir à tes parents? Au revoir. Ça va, pied gras, t'es bien là-bas? Allez, prêt, tu tiens bien à deux mains? Tire un grand coup sec. Allez. En plein dedans, tu l'as eu. Bravo. Allez, tu peux retourner auprès des tiens. Bravo. Finalement, on vous le rend. Ça arrive pas tout le temps. Hein. Ah bah non, hein, on va tirer une fois un boulet, après il faut réarmer, tout ça, ça prend du temps, il faut tailler les pierres, il faut trouver des pierres molles, c'est très compliqué. Non, vous avez vu cet engin, vous avez entendu, il ne fait absolument aucun bruit. Hein. C'est vraiment la particularité des trébuchets à balancier, s'ils sont vraiment si performants, c'est qu'il n'y a aucune contrainte mécanique qui se traduirait par un bruit. Pourtant, le trébuchet, aussi efficace qu'il soit, hein, pouvoir lancer des projectiles de plus de 100 kg,